Je suis docteur Parfait Kwasi, je suis président de la BRVM et du DCDR. Alors, dites-nous en une minute quelle est votre appréciation de cette troisième édition du forum, de la conférence, etc. Alors, cette conférence était destinée à la jeunesse pour montrer à cette jeunesse quelques modèles inspirants pour lui permettre de justement s'en inspirer et construire son parcours professionnel et son parcours de vie, tout simplement. Et de ce point de vue-là, on a eu droit à 3 excellents modèles qui ont parlé avec beaucoup de sincérité et beaucoup de détails pour permettre à nos jeunes de voir tout ce qu'il est possible de rencontrer dans la vie, de surmonter et puis de parvenir à ce à quoi on aspire. Donc j'en repars très satisfait de cette session. Merci. Bonjour. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, je suis M. Hubert Ourizone, Managing Director de AMEC Africa. Alors, pendant 2 à 3 heures, vous êtes exprimé, vous avez échangé avec la jeunesse ivoirienne. Qu'est-ce que vous leur avez dit de façon synthétique en une minute? Ok. Bon, notre intervention était ciblée, c'était d'expliquer notre parcours professionnel à la jeunesse ivoirienne. C'est l'exercice auquel nous nous sommes adonnés. Donc on leur a expliqué notre parcours professionnel. On leur a aussi prodigué des conseils sur les qualités qu'il faut pour être un très bon financier. Et on leur a finalement donné des conseils sur l'avenir même. Les opportunités comme celle-là seront offertes par l'initiative Excel et des mentors, ils vont toujours en rencontrer, des exemples, des modèles, ils vont toujours en rencontrer. Stan l'a dit, Sarata l'a dit, je l'ai dit, mais la décision leur appartient d'appliquer les conseils qu'on va leur donner. La décision leur appartient de suivre les modèles qui leur ont été présentés. Et comme je me plais à le dire, c'est l'ensemble des décisions qu'ils vont prendre dans leur vie qui constituera plus tard leur destin. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Alors, monsieur Zézé, un exercice auquel vous êtes habitué. Et cette fois-ci, vous avez parlé notamment des valeurs à la jeune génération. Que doit-on retenir? Puisque vous avez parlé de travail, de persévérance, de confiance en soi aussi. Que doit-on retenir? Je crois que ce qu'on doit retenir, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'avec cette crise, on se rend bien compte qu'il est important de réinventer et repenser nos modèles de développement. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où la moyenne d'âge est de 19 ans, il est important de comprendre que nous sommes un pays très jeune, donc avec une jeunesse qui va jouer un rôle fondamental dans ce nouveau modèle que nous essayons de mettre en place. Et donc, s'adresser à la jeunesse aujourd'hui est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'absolument nécessaire. Nous voulons rappeler aux jeunes leur responsabilité dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'infantiliser les jeunes, parce que s'ils sont le socle du développement, il faut bien qu'ils prennent leurs responsabilités. Et pour prendre leurs responsabilités, ils ont besoin d'être formés, d'être coachés, d'être suivis par leurs dévanciers. Et c'est en ça que nous qui sommes considérés comme des modèles, comme des leaders, nous nous prêtons à ce genre de jeu pour communiquer les valeurs que nous estimons être les bonnes, être essentielles pour permettre aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Nous avons parlé de travail, d'intégrité, d'éthique, de courage, d'ambition et surtout être dans un état d'esprit de rêveur positif, c'est-à-dire rêver les yeux ouverts avec un objectif de justement réaliser ces rêves-là. Merci, monsieur. Merci. Madame, Bonjour monsieur, je voudrais bien vous présenter à nos téléspectateurs. je suis Pascal Guilly-Carré, je suis expert comptable diplômé, commissaire aux comptes, je suis administrateur général du cabinet Côte d'Ivoire Excelsior, je suis également initiatrice de Excel. Excel qui est un programme de motivation de la jeunesse ivoirienne à faire de l'excellence son leitmotiv. Alors, depuis quand est-ce que vous avez amorcé ce programme? Ce programme a débuté en 2019, donc mars 2019, et nous en sommes à la 3e édition. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous initié justement ce programme? Ce programme a été initié
parce que de nombreux scandales et dérives ont été associés à la jeunesse ivoirienne. Et nous avons décidé de ne pas rester dans notre salon pour critiquer les jeunes, mais d'aller au-devant, de rencontrer les jeunes, donc établir un dialogue avec eux, discuter de ce qui ne va pas, et puis apporter des solutions pour que nous arrivions à faire de cette jeunesse une jeunesse excellente. Alors, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Quel est le bilan à mi-parcours et l'évaluation que vous en faites? Je vous avoue qu'avant cette édition même, il y a eu un séminaire bilan qui a dressé le bilan des 2 premières éditions. Je pense qu'il vient renforcer ce que nous avons connu au cours de cette 3e édition. C'est un programme que les jeunes apprécient et les jeunes sont demandeurs, ils demandent qu'on vienne dans leur région pour parler avec eux et leur présenter des modèles. Donc ce que nous avons prévu, c'est d'en faire encore 3 autres au cours de cette année. Nous allons présenter des modèles dans différents secteurs d'activité, je ne vais pas les dévoiler, et les jeunes auront l'occasion de s'inspirer de ces icônes dans leur domaine de travail. Votre degré de satisfaction? On est à mi-parcours, donc je dirais que j'attends encore plus, parce que quand on vise l'excellence, on n'est pas figé, on veut toujours mieux faire, donc j'attends encore plus, et on va travailler dans ce sens. Merci. Ce que nous allons faire, nous allons lui écrire rapidement. Vous allez nous dire en 1 minute, de façon récapitulative, ce que vous avez dit à la jeunesse ce matin.